Bonjour, dans cette vidéo je vous présente en extérieur la pose d'un Storaban. Les températures du moment font que ça chauffe fort sous la pergola et le soleil quand il est plein ouest à une certaine hauteur envahit complètement la pergola et c'est trop lumineux et on ne peut pas y tenir quand il fait très chaud. Donc je vais poser un Storaban qui va pouvoir, grâce à son réglage d'inclinaison, venir me protéger toute cette zone et améliorer le confort de cette pergola. C'est parti! Bien, je commence par déballer et vérifier la qualité. C'est vraiment du solide. Du solide. Il y a beaucoup d'alu, il y a des vis pour le béton. Enfin, il y a vraiment tout. Tout est prévu pour toutes sortes de fixations, sauf les miennes. Voilà, je vais fixer dans le bas d'une poutre de la pergola. Donc c'est une pergola en bois rouge, en bois exotique. Donc je trace déjà l'endroit où l'extrémité va se trouver. Je refais une mesure de l'ensemble pour être sûr que ça correspond bien au plan. Méfiance. Et ensuite je vais reporter cette dimension sur cette poutre. Alors comme je travaille tout seul là, et bien le mètre au bout je lui mets un serre-joint et ainsi je peux travailler tranquillement. En plus il fait 28 à 30 degrés cette journée là, c'était pas très facile de travailler le matin uniquement. Je retire 7 cm sur la longueur pour la fixation du support. Là je vais devoir faire quelque chose de plus particulier parce que j'ai une poutre qui dépasse, qui est en saillie. Donc je vais faire des supports en acajou qui ont quasiment la bonne épaisseur. Voilà, un poil plus grand, c'est très bien. Ça va me permettre de descendre les supports pour pas toucher en haut et de m'écarter de la poutre. Voilà, je les ai taillés, un petit angle pour que ça fasse sympa. Et le tout sera peint aux couleurs de la véranda. Je fais donc les trous pour pouvoir les fixer. Donc 2 trous pour la partie haute et 2 trous pour la partie basse. En fait, il y en aura 3 trous et pas 4. Puisqu'il y a un trou qui sert aussi bien à fixer la griffe que le reste. Donc j'utilise des tiges filetées inox qui me restait de ma clôture. Voilà donc le deuxième trou et le troisième sera tout en bas lui. Et je fais la même chose à gauche. Donc là j'ai toute la longueur pour pouvoir fixer, idem, je perce à travers tout. Et je mets rondelle écrou l'autre côté puisque j'ai la possibilité d'aller derrière. Ça sera toujours plus solide. N'oublie pas qu'un Storaban c'est quand même en porte-à-faux, même si c'est pas très lourd. Voilà, je perce donc le dernier trou, idem, un petit bout de tige filetée pour cette partie là qui elle dépasse. Un coup de rouge basque pour que ça puisse se confondre avec un véranda. Et ce sera parfait. Là je passe au montage. Voilà, tout est livré en fait en 2 parties puisque c'est livré dans un carton d'1 mètre, je sais plus combien. Donc et le Storaban fait 3 mètres de large sur 2 mètres d'avancée ou de projection comme on veut, au choix. Donc tout est bien indiqué, on peut pas se tromper franchement et c'est du beau matériel très solide. J'ai été surpris par les épaisseurs d'aluminium. Voilà, donc là je suis en train de poser les supports qui vont servir à maintenir les bras de poussée qui vont pousser la toile vers l'avant au moment où on va dérouler le store. Donc à ce moment là il faut faire attention de ne pas enlever les lanières qui le tiennent parce que il y a des ressorts en fait dans ces bras que je ne savais pas d'ailleurs. J'ai appris plein de trucs sur les stores à ce moment là. Et là je boulonne avec un écrou, voilà, un écrou frein. Ici je passe des renforts dans la toile qui vont servir, une fois enfilés dans la barre, à l'empêcher de sortir. C'est vraiment tout simple et très efficace. Qui seront coupés à la fin, ces petits bouts qui dépassent. Voilà, c'est idem pour la toile principale. Je serre donc mes fameux écrous freins et je ne les bloque pas bien sûr, je laisse un léger jeu pour que le bras puisse pousser.
Voilà ce que je vous montrais de l'autre côté. J'ai dû inverser les vues. La fixation voilà, est faite, posée, un boulon, un écrou par-dessus dans une espèce de cage qui l'empêche de se dévisser. Premier essai, assez sympa, ça fonctionne du premier coup. Ensuite il y a un réglage à faire, de bien aligner la partie avant grâce à ce système qui se trouve lui côté mur, on va dire. Les deux gros boulons plus le boulon qui est sur l'avant, sur le nez, qui sert à l'inclinaison de la toile, l'inclinaison de la banne. Vous pouvez ainsi suivant comment dire, suivant le soleil où il est le plus bas, vous pouvez déjà le régler à l'avance et vous aurez ainsi un store qui vous protège correctement suivant que vous le montez ou que vous le descendez. Voilà donc les vis, hein, trois boulons, écrou frein. Là l'écrou est bloqué par le haut puisqu'il y a un système anti-dévissement et les protections de boue pour faire beau. Voilà, tout est bien fait, tout rentre là comme ça doit rentrer, ça tient bien. Petite sécurité à la fin parce que vous me connaissez maintenant, donc en cas de vent fort on peut pas mettre un store. Donc là avec ce système, petite baïonnette qui va rentrer dans la griffe où se fixent les supports des bras. Voilà, je le rentre dedans, je le remets à la verticale, ce qui fait que ça peut pas sortir. Là c'est une petite pièce d'alu que j'ai pliée. Et de cette façon, voilà, je peux le régler en hauteur. Si j'ai un vent ascendant ou un vent poussant par le haut, ça ne peut pas s'écraser, ça ne peut pas plier les bannes. Et puis de chaque côté, alors bien sûr, il faut mettre au sol une petite planchette ou un petit support, hein, ça c'est à discrétion. Et de chaque côté, j'ai positionné également avec des rubans auto-agrippants, deux anneaux qui vont me permettre, voilà, de pouvoir mettre une petite corde et un petit poids en bas qui vont stabiliser le store par période de vent, ce qui fait que je peux l'ouvrir en permanence, c'est pas gênant, je suis en sécurité. C'est pas obligatoire bien sûr, hein. Vous voyez le vent qu'il a. Voilà, ainsi se termine la pose de ce store. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.